Bonjour, bonsoir, je suis vraiment content de vous retrouver pour cette vidéo. J'avais l'intention d'enregistrer une question-réponse et puis je viens d'avoir un coup de téléphone, ce qui m'a vraiment donné envie de faire changer complètement de sujet, parce que je viens d'avoir un échange extraordinaire avec quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup touché. Et je voulais vraiment faire cette vidéo, un peu vidéo thématique, pour parler de ce qu'on appelle couramment cancer, de parler de ce phénomène, le cancer, qu'on côtoie de plus en plus. C'est un peu la première d'une série de vidéos que je vais faire qui vont être vraiment très, très ciblées, très thématiques, de manière à ce que toute personne qui est confrontée dans sa vie ou dans ses proches, dans son entourage, à ce type de questionnement, puisse avoir de la matière pour nourrir sa réflexion, puisse avoir des éléments pour nourrir sa réflexion, puisse avoir une proposition d'autres regards sur le phénomène, sur les circonstances qu'elle vit. Donc cette vidéo, ça va être la première. On va s'intéresser aussi à la fatigue chronique. On va faire vraiment des vidéos thématiques fortes et qui, j'espère, seront suffisamment denses, suffisamment complètes pour que chacun trouve la matière à avoir un programme clé en main pour répondre peut-être aux vrais besoins, aux vrais sens et aux vrais appels qu'il peut y avoir là-dedans. Donc on va commencer d'abord par un petit rappel en termes de physiologie, comprendre un petit peu ce qui se passe. Quand on entend ce mot cancer, ça touche de plus en plus de personnes et de plus en plus jeunes. Vous l'avez remarqué, c'est trentaine, quarantaine, alors qu'avant ça paraissait bien plus tard, bien plus tard. Les personnes touchées avaient plutôt 80, 90 ans. Quand on pense cancer, on pense automatiquement intoxication au niveau de la cellule. C'est un système immunitaire qui dysfonctionne complètement. C'est une cellule qui a une croissance anormale parce qu'il y a des produits inappropriés à l'intérieur de la cellule. Alors pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des produits inappropriés à l'intérieur de la cellule? Toute cellule du corps humain, quelle qu'elle soit, a les mêmes besoins. Je me plais souvent à dire que finalement dans le corps, il n'y a au final que 3 éléments. Il y a des cellules, du sang et du liquide interstitiel qui est de la lymphe, qui est une seule et même chose. Alors souvent on me dit oui, mais il y a les cellules du pancréas, il y a les cellules du cœur, il y a les cellules du cerveau. Oui, ça reste des cellules du cerveau, ça reste des cellules avec toujours les mêmes besoins. Toutes nos cellules, quelles qu'elles soient, ont les mêmes besoins. Et quels sont ces besoins? Eh bien, ils sont simples. Le besoin de se nourrir, de recevoir de la nourriture, à la fois de recevoir du carbone et aussi de recevoir de l'oxygène, et puis le besoin de rejeter les produits suite à leur fonctionnement, à leur métabolisme normal. Or, que se passe-t-il dans le cas de toutes ces maladies qui sont dites de dégénérescence cellulaire, comme peut l'être le cancer? Bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a des matériaux qui arrivent au niveau de la cellule qui sont plus ou moins appropriés. Et on va voir vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent ne pas être appropriés? Ils arrivent, ces matériaux, au niveau de la cellule les incorpore et elle ne peut rien en faire. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne peut rien en faire? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans chaque cellule, il y a quelque chose qu'on appelle le code génétique. Le code génétique, c'est un peu une recette de cuisine qui nous dit à tout instant comment doit être quelle cellule de notre corps. Exactement comment est-ce qu'elle doit être et comment reproduire la nouvelle cellule. Parce que vous savez, nos cellules se renouvellent sans cesse. Sans cesse, il y a du renouvellement cellulaire, il y a de la mort cellulaire. Et quand j'étais jeune, souvent je le dis, j'avais une question qui me taraudait, c'était de savoir, mais comment ça se fait que je garde le même visage? Comment ça se fait que, puisque mes cellules se renouvellent, comment ça se fait que je garde le même visage et que je n'ai pas un visage différent dans l'heure qui vient? Mais c'est tout simplement parce qu'il y a un code génétique qui fait que la cellule sait exactement ce qu'elle doit produire et qui va garder une certaine stabilité dans notre composition, dans notre forme, dans les cellules qui nous composent. Et ce code génétique, eh bien, il fonctionne en utilisant une recette, d'une certaine manière. C'est une recette, une véritable recette. Et cette recette, elle utilise des ingrédients. Et elle n'utilise pas n'importe quel ingrédient. Elle utilise des ingrédients fixés. Et donc, imaginons que la cellule est en train de faire sa petite cuisine, sa cuisine quotidienne, dans laquelle elle produit, elle se multiplie, elle reproduit d'autres cellules, elle a son fonctionnement. En suivant sa recette, bien sûr. Et puis à certains moments arrive un ingrédient qu'elle ne connaît pas.
pour lequel elle n'a rien dans sa recette qui n'est spécifié. C'est un ingrédient inconnu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le range dans un coin. Elle le range dans un coin où elle essaye de l'éliminer. En arrive un autre. Elle le range dans un coin où elle essaye de l'éliminer. En arrive un autre. Elle le range dans un coin où elle essaye de l'éliminer. Vous l'aurez compris, s'il y en a beaucoup, beaucoup qui arrivent, et si la cellule a des difficultés pour pouvoir les éliminer, et nous allons voir les conditions qui peuvent donner que la cellule a une difficulté pour les éliminer, s'il en arrive beaucoup et que la cellule en même temps a des difficultés pour les éliminer, alors il y a une quantité de matériaux impropres qui se multiplient dans la cellule. Et la cellule commence à être ce qu'on dit mutante. Elle est attaquée par ces produits anormaux, dits acides, qui vont amener à une dégénérescence et une intoxication interne cellulaire. À cela se surajoute quelque chose, c'est que le système immunitaire qui patrouille dans le coin, le système immunitaire, il n'est pas fou, contrairement à ce que l'on prétend dans les maladies auto-immunes, dans lequel finalement un système immunitaire rendu fou attaquerait ses propres cellules. Il n'est pas rendu fou, il repère les cellules qui ont en elles des choses anormales. Et il shoot ces cellules directement, il les détruit, il les phagocyte. Pourquoi? Parce que c'est son travail au système immunitaire. Donc on a des cellules dans lesquelles s'accumulent des matériaux inappropriés. Alors pourquoi est-ce qu'ils peuvent s'accumuler ces matériaux appropriés? Comment ça se fait qu'il y ait des matériaux inappropriés qui arrivent à la cellule? C'est le sang qui véhicule ces matériaux inappropriés jusqu'à la cellule. Comment se fait-il donc qu'il y ait des matériaux inappropriés qui arrivent jusqu'au sang? Eh bien, les nutriments, ce que l'on consomme quand on mange un aliment particulièrement, ou quand on absorbe quoi que ce soit, eh bien, ça passe par l'œsophage, par la digestion, dans lequel la digestion, c'est une décomposition. C'est globalement, symboliquement, une décomposition du complexe en simple, en éléments, en briques simples. Et ces briques simples peuvent ensuite passer la barrière intestinale. Ça, c'est le modèle théorique. Donc on se dit, même si la digestion est inappropriée, elle n'est pas totale, s'il y a des choses qui ne sont pas complètement décomposées, s'il y a des matériaux impropres, eh bien ils ne passeront pas la barrière intestinale, ils vont être éliminés par les selles et tout ira bien, et ça n'arrivera pas au niveau cellulaire. Manque de chance, c'était une très belle théorie et qui n'est pas vérifiée en pratique. Quelqu'un qui s'appelait le docteur Jean Seignalé, qui était médecin-chef aux hôpitaux de Montpellier, à la Péronie, a montré, au travers d'un livre fabuleux qui s'appelle L'alimentation ou la troisième médecine, de Jean Seignalé, qu'il existait un phénomène d'hyperperméabilité intestinale. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hyperperméabilité intestinale? Ça veut dire que cette paroi intestinale qui était censée ne laisser passer que des matériaux appropriés, eh bien, ne fonctionne pas à plein comme on l'imaginait. Elle laisse aussi passer des matériaux inappropriés. Alors c'est quoi les matériaux inappropriés en ce qui nous concerne? Eh bien, c'est tous les composés qui apparaissent à la cuisson. C'est tous les produits, les adjuvants, les E198, les E199, tous les colorants, les additifs alimentaires, tous les poisons de type parabène que nous allons trouver dans notre alimentation, dans notre eau, tous les produits inappropriés que nous allons respirer, tous ces produits-là qui sont censés ne pas arriver à la cellule, malheureusement, ils vont pouvoir traverser la barrière intestinale. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une hyperperméabilité de la muqueuse intestinale qui apparaît? Les raisons en sont diverses. La plupart du temps, c'est parce qu'elle est extrêmement enflammée. Elle est enflammée à la fois parce que les produits qui transitent dans le tracus intestinal sont extrêmement acides et agressifs. Elle est enflammée aussi parce que souvent prolifèrent des champignons tels que le Candida albicans et que ces champignons finalement ont des rejets acides de par leur fonctionnement. Ils produisent de l'acide urique et donc qui agressent encore plus la muqueuse intestinale. Et donc des produits inappropriés qu'on appelle des toxines arrivent au niveau de la cellule, s'accumulent dans la cellule. La cellule peut essayer un temps de les évacuer. Sauf que cette cellule et toutes les cellules de notre corps baignent dans ce que l'on appelle un liquide extracellulaire. Le liquide extracellulaire, c'est le liquide qui baigne toutes les cellules. Il est de type lymphe, c'est-à-dire que c'est un liquide gras, épais, visqueux, qui va jouer à la fois le rôle de transmetteur des nutriments, quand il s'agit d'alimenter la cellule, puisque le sang transmet les nutriments à la cellule via le liquide interstitiel,
et qui aussi joue le rôle de dépôt de déchets pour la cellule, avant que, au travers de ce liquide interstitiel et de la lymphe, ce soit évacué par les émonctoires. Les émonctoires que sont les reins, les poumons, la peau et les intestins. Sauf que, si ce liquide interstitiel est congestionné, c'est-à-dire s'il est tellement chargé, s'il est trop chargé, eh bien il ne peut plus accepter de déchets. Ce qui fait que d'un côté, on a des déchets qui s'accumulent dans la cellule, et l'incapacité pour la cellule d'évacuer ces déchets. Il y a donc deux phénomènes qui sont concomitants quand on parle de cancer. Il y a vraiment deux phénomènes qui sont concomitants, c'est à la fois un apport inadéquat et une impossibilité à l'élimination. Et ça va vraiment guider notre regard quand il va s'agir d'apporter une réponse adaptée à ce phénomène. Donc ce liquide interstitiel qui devient la lymphe, qui est censé être épuré par les émonctoires, il va être urgent dans ces cas-là eh bien, de lui permettre d'être épuré. Et en même temps, il va être urgent dans ces cas-là eh bien, d'arrêter l'apport de matériaux inappropriés. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir imaginer un plan pour répondre à cette condition que l'on appelle cancer? Parce que le cancer se développe, je vous ai dit, parce qu'il y avait des toxines qui s'accumulaient dans la cellule, des toxines de type acide, et que ces toxines ne pouvaient pas être éliminées. C'est juste ça. C'est juste ça. De toute façon, les maladies ne résultent que d'une seule et même chose, que l'on appelle maladie. C'est la congestion de ce liquide qui baigne les cellules, qui fait que soit les cellules n'arrivent pas à être alimentées correctement et dégénèrent, soit ou, on va dire, puisque les deux phénomènes peuvent être concomitants, elles n'arrivent pas à rejeter leurs déchets, donc elles croulent sous leurs propres déchets et deviennent anormales, mutantes, sont détruites par le système immunitaire dans le cas des maladies auto-immunes, ou prolifèrent de manière anarchique dans le cas des cancers. Et donc, quand on parle de toxines, on parle de toxines alimentaires, c'est tout ce qui est apporté via la muqueuse intestinale, mais il y a aussi énormément d'autres sources de toxines. C'est difficile à réaliser, peut-être, pour nous, mais nous ne sommes pas que des êtres physiques. Chaque individu est beaucoup plus qu'un corps physique. Je pense que nombre d'entre vous en sont persuadés. On l'expérimente à chaque instant de notre vie. Nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique, et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, toutes les dimensions de l'être cohabitent en une seule et même personne, qu'on appelle un individu. On ne peut pas le séparer. On ne peut pas le séparer, et l'une et l'autre de ces dimensions de l'être, je vais dire, interagissent sur les unes et les autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui est soumise à des stress répétés, à des cadences de travail totalement anormales, à des vexations, à des humiliations, à des situations dans lesquelles dans sa vie elle est contrainte, elle se retrouve dans l'impossibilité d'agir, elle se retrouve face à des murs, elle se retrouve engoncée dans des situations et enfermée dans des situations qui ne lui conviennent pas, il en résulte un état de stress. Et que ce stress génère énormément de toxines acides, d'acidose au niveau de l'organisme. Et tous ces produits acides vont pouvoir là aussi venir s'accumuler dans la cellule et conduire finalement à ce phénomène d'intoxication cellulaire profonde qui conduit à ce que l'on appelle le cancer. Donc là, la stratégie, le plan d'attaque, entre guillemets, il va être simple. Premièrement, favoriser l'épuration de ce liquide interstitiel qui est la lymphe. Et pour le favoriser, ça va être relativement simple. C'est favoriser la sortie par ce que l'on appelle les émonctoires. Donc favoriser la sortie par ce qu'on appelle les émonctoires, que sont les reins, les intestins et la peau principalement. Pour la peau, brossage à sec de la peau, sauna, ce sont autant de pratiques, exposition au soleil, ce sont autant de pratiques exceptionnelles pour permettre une meilleure sortie par la peau. Ensuite, au niveau des intestins, eh bien, il va y avoir deux biais. Premièrement, nourriture physiologique, et on va y revenir ensuite, qui permet d'avoir un bon transit intestinal. Et un bon transit intestinal, eh bien, c'est d'aller à la selle une à plusieurs fois par jour, mais au moins une fois par jour. Si on va à la selle moins d'une fois par jour, alors à ce moment-là, on n'a pas un bon transit intestinal et on est considéré comme constipé. Et il y a beaucoup de choses à améliorer de ce côté-là. Donc, prendre une nourriture physiologique qui va nous permettre
d'accéder finalement à un rythme de sel approprié. Et si ce n'est pas le cas, aider le corps à y arriver en utilisant des plantes adoucissantes, pour ne pas dire laxatives, parce que ce n'est pas un mot que je choisis d'utiliser, plutôt des plantes adoucissantes qui vont favoriser le mouvement péristaltique. Je pense à des infusions de mauve, je pense à des infusions de guimauve, je pense aux épinards qui vont être intégrés dans les jus, les épinards crus qui vont être intégrés en grande quantité dans les jus. L'acide oxalique favorise la progression des sels dans les intestins et dans le côlon. Je pense à toutes ces petites solutions qui vont permettre doucement d'amener à avoir un rythme de sel normal. Utilisation des plantes médicinales si l'alimentation ne suffit pas. Pour les reins, ça va être exactement la même chose. Alimentation, 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 et nous allons voir tout à l'heure, fruits, jus de carotte. Le jus de carotte est exceptionnel pour régénérer les reins. Et si cela ne suffit pas, eh bien, utilisez des plantes, des complexes de plantes pour les reins, par exemple, qui vont vraiment aider à régénérer cette fonction, qui vont aider à ce que les reins éliminent un maximum. Parce que le but, bien, c'est pas tant bien de remettre les toxines en circulation que de les évacuer. Mais quand on va se lancer dans un processus d'épuration, de détoxination, comme on l'appelle, eh bien, il y a le moment où ces toxines sortent des cellules, se retrouvent dans la lymphe, et là, il y a ensuite un certain délai avant qu'elles soient éliminées par les émonctoires. Et elles seront éliminées par les émonctoires au rythme où les émonctoires pourront les éliminer. Ce que je veux dire par là, c'est imaginez que vous avez un grand stade de football rempli d'une foule immense. Et vous avez 3 petits guichets, le guichet peau, le guichet rein, le guichet intestin. Si ces 3 guichets sont grands ouverts, alors à ce moment-là, la foule va pouvoir s'écouler à plein et il n'y aura pas de stagnation de foule dans le stade. Si ces guichets sont très étroits, voire si l'un réduit sa taille jusqu'à se fermer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la pression de la foule va s'exercer encore plus forte sur les 2 autres. Et si les 2, voire les 3 sont de plus en plus fermés, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura plus de possibilité pour la foule des toxines de sortir du corps. Et donc là, il y a un gros risque, finalement, de se retrouver dans une situation où des toxines sont relâchées depuis l'intérieur de la cellule dans le liquide interstitiel et dans la lymphe, mais que pourtant ça n'arrive pas à sortir. Et donc ce sont tous les phénomènes de détoxination un petit peu inconfortables que certaines personnes peuvent expérimenter, maux de tête, malaise, nausées, migraines. Bien, tous ces phénomènes-là sont liés au fait que ça ne sort pas par les émonctoires. Donc nous allons avoir un autre moyen bien de répondre à cela, tant que notre premier but va être de favoriser la sortie par les émonctoires. Mais aussi d'aller neutraliser directement les acides qui sont relâchés dans le liquide interstitiel, d'aller les neutraliser avec un apport minéral de première qualité, un apport minéral massif qui va permettre de neutraliser tous ces acides qui sont relâchés dans la lymphe. Donc pour neutraliser tous ces acides et avoir un apport minéral de qualité, je ne connais rien de mieux que les jus de légumes. Ça paraît parfois simple. Des fois, quand je dis à quelqu'un, non mais ta vie va changer avec du jus de carotte, il y a comme un moment de blanc. Parfois, ça paraît pas crédible, ça paraît pas sérieux, parce que ce n'est pas assez complexe. Et pourtant, c'est d'une puissance colossale. Je vous conseille de vous intéresser aux travaux qu'a fait Max Gerson, par exemple, Gerson, il y a une clinique Gerson aux États-Unis, où il soigne les personnes du cancer avec des jus de carotte principalement, avec énormément de jus. Les jus de légumes et les jus de carotte principalement vont être vraiment la voie royale pour apporter des matériaux alcalins qui vont aller neutraliser les acides. Et donc, on aura à la fois une augmentation de l'évacuation par les émonctoires et une neutralisation directe des acides par l'apport de jus alcalins, de jus de légumes. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, parce que dans ces cas-là, quand il y a une acidose massive, quand il y a une toxémie massive du corps, tout ne peut pas sortir par les émonctoires. Or, dans le corps, eh bien, les organes de sortie peuvent faire un peu de travail à la hauteur de leur capacité, mais ils ne peuvent pas aller jusqu'à une limite infinie. Le foie ne peut pas aller jusqu'à une limite infinie. Et souvent, dans les cas de cancer, on voit des foies qui finalement commencent à saturer. Saturer parce que le travail est trop lourd, trop dur pour eux. Il y a trop à faire. Donc, aller neutraliser directement les toxines avec des jus paraît certainement la meilleure solution. Donc, favoriser la sortie par les émonctoires, aller neutraliser l'apport de toxines par les jus,
Mais ça, c'est la base même de tout regard et de toute attitude et de toute réponse à cette condition qui apparaît dans la vie de quelqu'un et qu'on appelle cancer et que je renommerai en intoxication cellulaire. C'est-à-dire matériaux inappropriés au sein de la cellule qui ne peuvent pas sortir parce qu'il y a une congestion globale bien, de toute la lymphe, de tout le liquide épurateur chez l'individu. Il y a aussi les fruits, bien sûr, qui vont aider. Mais chez les personnes qui sont particulièrement atteintes, il s'agit de mesurer la quantité de fruits nécessaires. Parce que les fruits vont aider à remettre les toxines en circulation. Il s'agit d'utiliser les fruits pour remettre les toxines en circulation, mais que ça ne soit pas trop fort non plus pour que les réactions de détoxination ne soient pas trop violentes. C'est toujours une affaire de compromis et d'urgence. C'est-à-dire que si le compte à rebours, c'est une course contre la montre, et nous laisse encore beaucoup de temps, on peut y aller doucement. Si le compte à rebours, la course contre la montre, est quasiment au bout du compteur, alors là, il faut y aller franchement. Et y aller franchement, qu'est-ce que ça serait pour moi? Ça serait une cure basée strictement sur les fruits et les jus de légumes. Fruits, jus de légumes en alternance, toutes les heures. Un petit fruit, un petit jus de légumes, un petit fruit, un petit jus de légumes. Ça pourrait être une très bonne approche. Soutenir les émonctoires pour permettre d'éliminer. Et jouer vraiment cette course contre la montre. Mais ça reste toujours une course contre la montre. Il y a quelque chose qui s'est accumulé, il y a quelque chose qu'on a empêché de sortir, il y a quelque chose qui a été réprimé, et à ce moment-là, il s'agit d'un seul coup d'inverser la machine, d'apporter tous les matériaux, d'apporter tous les produits qu'il faut pour arriver à neutraliser cette acidité, et corrélativement, arriver à éliminer tout cela par les émonctoires. C'est un jeu à deux temps, mais deux temps qui se passent en même temps, on va dire. Élimination, apport de matériaux neutralisants. Élimination, apport de matériaux neutralisants. Repos, repos essentiel dans ces cas-là, parce que l'organisme, il y a un véritable combat qui se passe à l'intérieur. Un combat contre l'acidité globale. C'est vraiment un combat contre l'acidité globale qui se passe dans ces organismes, et le repos est primordial, parce que le repos va permettre de générer des réactions alcalines dans l'organisme. La fatigue est acidifiante, le repos est alcalinisant. De la même manière, il va s'agir pour elle de vivre dans un environnement non stressant, dans lequel elle soit en confiance, pour que, au niveau de l'esprit, au niveau des émotions, toutes les possibilités, tous les arguments, d'une certaine manière, soient mis de leur côté pour pouvoir réussir ce véritable combat. Parce que c'est un véritable combat qui se passe dans l'organisme. Parce que ce n'est parce que les individus disent oui à ce combat, parce qu'ils se tiennent bien droit et qu'ils disent voilà, je constate que j'ai eu une attitude qui m'a conduit à cette situation, l'acidose. Je ne cherche pas à la réprimer, à la masquer, mais je cherche à la corriger complètement, en inversant complètement le processus. C'est pour ça que je me plais souvent à parler de conversion. Parce que toute approche qui visera à empêcher le processus ne fera que augmenter la charge toxémique du corps. Tout traitement qui visera finalement à détruire la cause sera un traitement de type acide et ne va faire qu'augmenter la charge toxique du corps. Les chimiothérapies sont parmi les traitements les plus acides qui soient. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut prescrire l'utilisation de produits acides pour guérir une condition liée à l'acidose. Ça me paraît un contresens phénoménal et ça me paraît totalement inapproprié. La seule solution qui me semble valable est la solution de la diminution de la toxicité, non pas de l'augmentation de la toxicité. Ce n'est pas une course effrénée vers le haut, c'est une course vers le bas. C'est un compte à rebours pour diminuer la charge toxique du corps. Donc pour simplifier et résumer la méthode à l'extrême, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est extrêmement simple. Acquérir un juiceur, acquérir un extracteur de jus, qui va permettre de faire des jus de légumes alcalinisants. On me demande quel jus de légumes. Carottes, extraordinaire. Céleri branche, extrêmement reminéralisant. Épinard, qui va être fabuleux pour soigner le tube digestif et le tube intestinal. Pomme, dans les jus, qui va être aussi extraordinaire. On peut utiliser un peu de curcuma, un peu de gingembre dans les jus, qui vont en bulbe, qui vont être anti-inflammatoires, adoucissants, qui vont stimuler tout le fonctionnement cellulaire. Rien qu'avec un régime, de toute façon, rien qu'avec un régime de jus de carotte, même si on n'avait pas d'autres ingrédients, ça serait exceptionnel. Et ensuite, selon bien le niveau de toxicité de la personne, ce qu'elle peut supporter et l'urgence, jouer entre fruits et légumes cuits,
fruits et ou légumes cuits en fonction des réactions. Si ça va trop fort, si ça devient trop inconfortable, diminuer un peu les fruits, augmenter les légumes cuits. Si ça va très très bien et qu'on veut aller très très vite dans la détoxination, augmenter nettement les fruits, voire ne prendre que des fruits et supprimer complètement les légumes cuits. Et jouer avec ce rapport entre les deux. Alors pourquoi cuit les légumes et non pas crus? Eh bien cuit pour la bonne et simple raison que la cellulose de la plupart des légumes, dits légumes racines, est trop difficile à digérer pour les intestins humains. Nous ne sommes pas préparés pour digérer des racines, ou alors en toute petite quantité. Autant les feuilles vertes, les salades sont bienvenues dans le cru, autant les légumes racines sont beaucoup plus faciles à digérer après cuisson ou une fois passé à l'extracteur de jus. Donc vous comprenez bien que l'extracteur de jus est primordial dans ce programme parce que c'est vraiment le moyen bien de se débarrasser de l'effort à fournir pour la digestion tout en ayant un apport minéral et vitaminique de première qualité. Donc pour toute personne qui se retrouve confrontée à